Salut les mêlés, c'est pas Felipe. Bienvenue au podcast Les Impromptus, le podcast le moins préparé du Québec. Donc, toujours ce soir en compagnie de, moi-même, Eva, The Anxious Foodie, et mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Salut! Donc, voici le premier épisode où Philippe nous a désertés. Lui a décidé que ça ne tentait plus de faire ça. Non, c'est pas vrai. Mais à Il cause était dû pour un esti de bain, Il remarque. était dû pour un esti de long bain. Là, la crasse était accumulée. Fait que c'est correct, on lui laisse son temps. Mais c'est parce ça, que no toi, joke, Eva, ouais. excuse-moi de te couper direct. Combien tu penses, moi je suis presque sûr, mais combien tu penses de fois qu'il a pris de bain depuis le début? Depuis le début, genre une fois? J'ai tendance à dire 2. 2 peut-être? Ouais, c'est vrai. Disons que entre nous tous, c'est lui qui prend le moins souvent son bain, ce qui est tout à son honneur, question consistency du podcast, mais bon, en tout cas, anyway, là, il était dû. Fait que c'est ça. Puis, toi, qu'est-ce que t'en penses, Marcos? Comment tu penses que ça va se passer à 2 maintenant, pour l'instant? Le feeling que j'ai, c'est qu'on va essayer des affaires peut-être légèrement plus wild, vu que ça sera moins de tétage à 2 qu'à 3, mettons. C'est aussi côté, tu sais, veux pas, ça paraît peut-être pas, je sais pas, parce que vous les avez à chaque semaine, chers auditeurs, mais tu sais, s'arranger toujours à 3 aussi côté horaire, des fois, c'est très compliqué. C'est sûr. Puis je pense que on va légèrement avoir un peu plus d'invités que la saison 1. Ouais, c'est vrai. Ça va être le fun. Ça va être plus facile d'avoir plus qu'un invité aussi. On a en général toujours eu un invité à la fois, sauf peut-être avec le podcast avec Félix et Jérôme. Ouais. Mais peut-être que cette fois-ci, on va revenir à une dynamique de 4 où on va avoir prochainement 2 invités. Mm-hmm. Pour nous accompagner. J'ai bien hâte de voir ce que ça va être. Mais tu sais, ça risque d'être comme qu'on est habitué à 4. Fait qu'on va handle ça comme des pros. Mais on verra bien. Toi, Eva, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est spécial parce que veux pas, vu que Felipe est très à son affaire et tout ça et qu'il ne prend jamais son bain lors des podcasts, on peut vraiment toujours compter sur lui d'habitude. Puis que, je sais pas, on compte toujours sur lui puis ses petites jokes pour remeubler les silences des fois. Fait que je pense que ça va être une bonne chose pour comme nous forcer à sortir un peu de notre zone de confort puis explorer d'autres affaires. Ouais. Mais tu sais, mais c'est pas grave, là, je pense qu'on va être capable de s'en sortir puis justement ça va juste nous donner l'occasion de faire autre chose et d'essayer des choses et de voir à quoi ça ressemble notre dynamique à nous deux. Donc, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et c'est ça, ne vous en faites pas, il n'est pas parti pour toujours, mais c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. on est un petit peu moins de staff, on est un petit peu understaffed. Là. On peut pas vraiment tout à fait donner de date exacte, mais je pense qu'une bonne couple de mois. Hein, c'est, quelques mois quand même. Donc, c'est quelques mois. Ça devrait pas être toute la saison 2, mais une bonne partie, tristement quand même. Là. Fait qu'au moins 8-10 épisodes sans lui minimum. Mm-hmm. Puis après, c'est ça. Fait que je suis désolée à tous ceux qui écoutaient le podcast juste pour Philippe. Sorry. On va voir comment vous allez... On va leur dealer avec nous, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. On verra bien la dynamique que ça donne demain. Ouais. Sinon, quoi de neuf, toi, Yvan? Hein? J'ai fini ma session. Enfin, il y a 3 jours. J'ai terminé ça, ma première session en sténographie. Puis c'est ça, là, ça a été intense comme fin de session, mais c'est le fun. Là, je suis contente. On dirait que je suis encore dans la période, je sais pas si toi ça t'arrive dans la vie, là, quand tu finis tes sessions, ou comme tu sais que ta session est finie, tu sais que t'es en vacances, mais c'est comme si tu le réalises pas complètement encore. Là. Moi, c'est un peu mon mood en ce moment. Peut-être. Moi, j'ai été en congé prolongé, puis je m'en rendais compte tous les jours. Mais, mais je m'en rendais compte tous les jours, plutôt, c'est même pas dans le bon sens. C'est comme, quand tu travailles pas, pour ceux qui ne savaient pas, entre 2 contrats, j'étais comme en chômage, sur le chômage. Mm-hmm. Puis, fait que tu cherches autre chose en attendant. Puis, en attendant, tu es en congé. Fait que moi, l'idée que j'avais jamais été sur le chômage avant. Fait que l'idée que j'avais, c'est cool. Tu sais, ça va être relax. Je vais pouvoir sortir un peu, voir des amis, tout le kit quand je veux. Prendre ça relax. Mais en réalité, non. Tu sais. En réalité, quand c'est comme « Ah, ça me tenterait bien d'aller voir un tel puis faire telle affaire », mais c'est parce que tout le monde travaille. Tout le monde a une vie puis il y a des obligations. Fait que t'es comme, tu finis par être seul à la maison, c'est fucking plate, man. Là, t'es comme « Ah! » Mais je comprends. Ça a été le fun combien de temps? 1 mois.
Un mois. Un Après mois, ça a c'était été comme très I'm le over fun. it. Ben, après 2 mois, c'était pas plate, mais c'était plus le fun. C'est comme neutre. Ouais. Puis je te dirais, vers la fin de l'été, là, à août, c'était comme, OK, C'est assez, là, là. officiellement, je suis tanné, genre. Puis Mhm. je te dirais que en plus de rentrer dans le tanné, je suis parti au Costa Rica un mois voir mes amis. Fait que, tu sais, ça, c'était cool, évidemment. Mais quand je suis revenu du Costa Rica, puis que là, commençait à faire fret, je sortais plus dehors. Puis en plus, je vois plus personne. Là, le novembre, là, j'étais comme... Ça l'a hit. Ouais, j'ai retrouché mes manches pour être moins difficile sur mes critères de genre pour la prochaine job. Puis là, Hmm. bon, finalement, j'ai trouvé quelque chose à cette heure, je suis bien content. Cool. Mais ouais, le dernier mois, là, je travaillais pas, mais c'était dole en tabarnak. Ouais, je Euh, comprends. Puis je pense que, tu sais, je sais pas combien de temps t'es resté le plus longtemps dans ta vie, Eva, sans job, mais il arrive un pic où t'as envie de travailler. Ben, t'as surtout envie de pas rien faire, je trouve. Ben, c'est ça. Ben, c'est comme... moi, honnêtement, je veux dire, j'ai toujours travaillé et ou aller à l'école, là, dans le fond. Ouais. Fait que je faisais tout le temps une des deux choses, tu sais. Mais, par exemple, je peux un peu comparer ça mettons, à comme avant que je parte en Corée, parce que, dans le fond, c'est que, bon, c'est ça, j'imagine que tout le monde le sait parce que j'arrête pas de le mentionner, mais je suis allée vivre en Corée pendant 1 an, mais le truc, c'est que l'année avant ça, dans le fond, la session d'automne, j'étais à l'université temps plein, c'était ma première session d'université, puis là, après ça, j'ai eu une crise existentielle, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ma vie, j'aime pas mon programme, qu'est-ce que je fais, blablabla. Finalement, j'ai décidé d'aller en Corée, mais puisque j'aimais pas mon programme, j'ai décidé de me garder seulement un cours à l'université. Fait que techniquement, j'allais encore à l'école, mais tu sais, j'avais un cours par semaine, puis tu sais, c'était un cours de coréen. Fait que, je veux dire, pour moi, c'était pas comme. Tu sais, c'est pas la même chose que tu sais, les cours où t'as 10 millions de lectures à faire chaque semaine, puis tout, c'était Non. vraiment pas le même mood. Fait que c'était vraiment relax, question école, puis après ça, je faisais juste travailler pour essayer de m'accumuler de l'argent avant de partir en voyage, parce que je partais comme à la fin de l'été. Fait que Ouais. j'ai eu comme toute la session d'hiver, puis l'été pour comme juste comme travailler temps plein et juste accumuler de l'argent. Puis pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment rough, là, beaucoup plus que ce que je pensais, là. Puis tu sais, je travaillais, fait que j'avais quelque chose à faire. Mais tu sais, travailler juste parce que t'attends de faire autre chose, personnellement, j'ai trouvé ça tellement désagréable. Genre, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je faisais juste Intéressant. comme... Tu sais, je travaillais, mais tu sais, évidemment, c'est une job étudiante, fait que c'est pas passionnant pour personne, là, on s'entend. Puis, Ouais. tu sais, j'étais juste comme, je faisais juste comme, tu sais, regarder le temps passer, là, tu sais, juste comme je regardais ma montre, là, tu sais, tu comprends, je faisais juste comme, tu sais, attendre que je parte en Corée puis que je fasse quelque chose, tu sais. 340 000 heures avant le départ. C'est ça. Tu sais. Plus que 340 000 heures. Ouais. Mais non, c'était très ça, mon mood, là, puis moi, j'ai pas ben aimé ça. Mais bon, quand j'étais allée en Corée, là, j'ai trippé puis tout, mais malgré tout, même quand j'étais en Corée, je veux dire, c'était une expérience extraordinaire sur plein de points, mais encore là, tu sais, c'était comme, je travaillais un peu, je travaillais dans le fond dans ma famille d'accueil, je travaillais aussi, je m'occupais des enfants, puis c'était comme ça que j'avais comme, j'étais comme nourrie, logée, puis tout ça, puis je faisais aussi un petit peu de tutorat on the side, puis en tout cas, fait que c'est un peu ça que je faisais, mais ça reste que justement, encore là, tu sais, je faisais pas comme d'études, puis c'est vrai que vers la fin de mon séjour en Corée, j'avais vraiment hâte de retourner au Canada puis de commencer l'école, parce que j'avais vraiment l'impression que comme je sais pas comment dire, parce que ma vie était pas sur pause, parce que Chris, j'étais en Corée, puis j'étais là pour avoir du fun, explorer, puis tout, mais je sais pas, genre j'avais hâte que j'aille un but comme plus lointain, puis plus concret, parce que là, j'étais juste là, puis je faisais juste chiller là, tu sais. Puis, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais pas de but à atteindre, de but à travailler pour, genre. Puis Mhm. ça, c'était vraiment spécial, là, comme mood. Mais non, pour vrai, je veux dire, ça m'est vraiment pas... depuis que j'ai 16 ans, je travaille tout le temps. Tu sais, j'ai pas vraiment eu de pause, là. Fait que, c'est ça. J'ai pas eu l'expérience chômage, mais c'est vrai que, tu sais, je sais pas, là, il y a des sortes de périodes où t'es juste comme, man, qu'est-ce que je fais, là? Ben, je trouve ça intéressant que tu dis que tu t'étais emmerdé, même si tu travaillais temps plein et tu t'occupais. Ça m'est jamais vraiment tout à fait arrivé, à moins que j'haïssais le travail. Mais tu sais, rendu là, c'était plus la faute du travail. Ouais. Euh, mais je trouve ça intéressant parce que j'ai jamais eu ça de même, genre, travailler juste en attendant quelque chose, parce que ça m'est jamais vraiment arrivé. Quand je travaillais, Ouais. c'était pour payer mes affaires, puis j'avais toujours un but assez récent qui était proche. Tu sais, mettons, t'es à l'école. Fait Mhm. que tu vas bientôt avoir ton bac ou tu travailles pour un petit quelque chose. Mais j'ai connu des gens qui travaillaient puis qui n'avaient pas de but précis, tu sais. Puis Mhm. comme moi, j'ai
pas fini l'école ou l'école m'intéresse pas, mettons, j'ai une petite job-in, ça fait la job, puis c'est ça. Puis tu sais, je fais comme, est-ce que... Moi, j'étais assez jeune quand c'est arrivé, fait que tu sais, les personnes que j'ai en tête, c'était pas des gens qui avaient des enfants nécessairement ou une obligation, tu sais, sont mon âge, ils savent juste pas ce qu'ils veulent faire encore dans la vie, ce qui est très normal. Mais moi, je me dis, comment tu fais pour te lever le matin quand t'es comme, je vais aller travailler une job qui est correcte ou que j'aime pas, puis si je pense à moi dans 1 ou 2 ans, c'est blanc, genre. Ouais. Je sais pas. Là, en ce moment, je fais juste ça. Puis c'est tout. Puis je pense pas vraiment à ce que je veux faire. C'est juste, là, ça me convient, that's it. C'est quelque chose qui m'est rarement arrivé. J'ai toujours, en fait, moi, tellement de plans que j'abandonne la moitié de ceux-là, tu sais. Moi, c'est plus ça, là. J'arrive, là, je te dis le futur de ce que je vais faire dans 1 mois, puis t'arrives dans 1 mois, puis tu vas-tu faire ça, puis là, je leur dis mon nouveau plan, il y a plus rien à voir avec le dernier. Le monde C'est sont ça, comme... ouais. Il y avait Ils lèvent comme les yeux trop par en haut, d'idées là. plutôt que pas assez, là. Ouais, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai trop d'idées, j'ai trop de plans. Ce qui fait chier les gens qui embarquent avec moi, bon, je suis beaucoup moins pire qu'à 20 ans, mais ce qui faisait chier les gens qui embarquaient avec moi, c'est que j'avais tellement d'idées puis tellement de plans qu'ils embarquaient dans un de ces plans-là, puis genre, je l'abandonne comme dans l'œuf, puis ils sont comme genre, tabarnak. Tu sais, Ouais. tu crains le monde, mais tu restes pas craqué, tu sais. Ouais, ça, je comprends, là. C'est ça. C'est spécial quand même, mais je sais pas, là, comme... Tu sais, je sais qu'il y a des gens que, tu sais, ça leur convient, puis, tu sais, si ça convient à ce genre de, tu sais, à ce genre de personnes-là, il y a aucun problème avec ça, mais je sais pas, là, justement. Puis, tu sais, en plus, j'ai travaillé temps plein, pas si longtemps que ça, là, en tant que tel, là, quand tu y penses, là. Je veux dire, c'était quoi? C'était de janvier à août, fait que c'était comme 7-8 mois, à peu près. Ouais, c'est pas tant. C'est pas tant ça, c'est même pas 1 an, là. Puis pour vrai, j'étais juste comme ah, j'haïs ça. J'haïssais ça parce que je sais pas là, genre. Puis tu sais, c'est même pas que j'haïssais ma job tant que ça, c'est juste que tu sais, moi, l'idée de devoir aller travailler à tous les jours puis de juste avoir hâte que ta job elle finisse pour retourner chez vous puis que t'as rien d'autre sur quoi travailler. Ben, Je sais pas. donc t'es sûr que t'haïssais pas la job? Parce que si t'as hâte que ça finisse, c'est pas Ben si... non, mais je veux dire, comme je dis, c'est une job étudiante, là. C'est une job qui est passionnante pour personne. Tu sais, je veux dire, c'est pas que j'ai essayé ma vie pendant que j'étais là, mais ça reste que même quand tu détestes pas une job, en général, tu sais, t'as quand même hâte de chez vous, là. Je sais pas, Ouais. ou c'est juste moi. Tu sais, j'ai hâte Non, de pas avoir à travailler. je pense pas que c'est toi pantoute, là. Il y a du monde qui sont plus workaholic, fait que ça leur dérange moins. Mhm. Moi, j'ai connu un gars qui se considérait, tu sais, il disait, moi, je suis un workaholic. Puis mon impression, je peux pas dire que tous les workaholics sont comme ça, mais lui, c'était, je sens que c'était quelqu'un qui était socialement weird. Puis je pense que le travail, c'était là où il trouvait son social, genre. Ok, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui avait assez de misère à se maintenir des amitiés. Fait que tu sais, au travail, c'est triste de dire ça de même, mais c'est comme le monde sont obligés de t'écouter parce que pendant le chiffre, Ils sont là, t'es pogné avec! Ouais. Ouais, le pire, c'est que c'est un de mes amis, là, entre En parenthèses. gros guillemets. Ouais, il parle pas God. français, fait qu'il entendra jamais ce podcast-là où je l'ai blasté. Mais, mais il est... ouais, il est fucké, tu sais, il est vraiment fucké. Il est pas méchant. Ben oui, en fait, c'est ça le problème. Il est méchant? Ouais, il est un peu méchant, en fait. Mais là! Ok. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il se fait pas tant d'amis. C'est comme il est désagréable. Il est comme tellement insécure dans la vie que, tu sais, quand il sent moindrement une compétition, il descend les gens autour de lui. Fait que, tu sais, c'est Ça, très c'est toxique, là. Mhm. C'est très lourd. Mais si t'es pas un danger pour lui, il est agréable. Mais si t'es un danger pour lui, puis son estime est tellement désagréable. bas que la majorité du monde est un danger pour lui, ben, il devient un peu désagréable. Puis, tu sais, à l'âge qu'il a, je trouve, la manière qu'il réagit, c'est comme s'il avait encore 15 ans, honnêtement. Là. Ouais, je comprends En ça. tout cas, il a presque 40, genre, mais il agit Mhm. comme 16. Là. C'est bizarre. Mhm. En tout cas. C'était une de mes amitiés, comment tu dis ça, stratégiques. Stratégique, Parce ouais. on a déjà parlé dans un autre podcast, je pense, là, des Mhm. amitiés que t'as parce que ça t'arrange mieux. Parce que mais c'est mieux de les avoir que de pas les avoir, mais en même temps... exactement, tu sais. Ça arrive beaucoup moins à l'âge que je suis qu'au secondaire, mettons, Mhm. où t'avais plein de bullies, fait que tu préférais être les amis des bullies que pas être ses amis, genre. Je sais pas. Mais, Je pense pas qu'on ait eu la même expérience au secondaire. Non, je pense. vraiment pas. Je sais. Quand tu me racontes tes expériences à toi, des fois, je me dis si on vient du même quartier puis la même école, genre. C'est fou Puis, quand même, hein? Ouais, Mais c'est le pire, vraiment c'est un que autre c'est monde. c'est cave, là, mais genre, tu sais, ça paraît aussi que, comme au secondaire, il y a vraiment des espèces de mini-clics et de mini...
écosystème, là, tu sais, je dis ça, Ouais, tu sais, non, mais c'est vrai. mais c'est vrai, là, tu sais, il y a vraiment, tu sais, je me sens... T'as déjà regardé Mean Girls? Oui, avec la rousse. Ouais, Je voulais Lindsay dire son Lohan. nom, mais... Ah, ouais. Ouais, Bon, Lindsay Lohan, elle. ouais. Oui, c'est Oui, elle. c'est ça. Puis, mais le truc, c'est que, tu sais, moi, j'ai regardé ce film-là vraiment souvent. Là, c'est quand même considéré comme un film culte, là, in a way. Là. C'est quand même assez iconique. Puis, c'est ça, je l'ai regardé une couple de fois, mais le truc, c'est qu'il y a une scène très populaire au début, tu sais, que comme, je pense que c'est Janice, qui est un des personnages qui est comme la fille cool, qu'elle a le genre dessiné un plan de l'école pour la nouvelle fille, puis elle dit, OK, fait que ça, c'est la table de telle personne, c'est la table de telle personne, c'est la table de telle personne, puis c'est comme tous des groupes, tu sais, mettons, OK, là, il y a les jocks, là, il y a les, genre, il y a les art freaks, puis là, genre, il y a là, telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, telle affaire. On dirait que ça me fait penser à ça, mais tu sais, c'est cave, là, mais moi, j'étais en concentration musique, puis en concentration musique, tu sais, c'était un groupe fermé, OK? Fait que, tu sais, c'était... je pense que c'est peut-être juste en secondaire 5, je pense qu'on a commencé à avoir quelques cours, mais pas tous, là, juste quelques cours. Parce que je pense que c'est ça. Faut vous lancer en société, tu sais, tranquillement, là. Faut pas vous lancer au million directement. Non, mais je pense que c'est parce qu'en secondaire 5, t'as des options. Fait que, évidemment, les gens n'ont pas choisi les mêmes options, tu sais, genre chimie, physique, ces affaires-là. Puis, tu sais, les autres cours à options pour ceux qui n'avaient pas chimie, physique. Fait qu'à cause de ça, en secondaire 5, on était un petit peu plus, comme, séparés, puis on voyait plus d'autres mondes. Mais sinon, de secondaire 1 à 4, on se voyait juste entre nous, là. Fait que, tu sais, fait que notre dynamique du secondaire était basée sur, genre, la vingtaine d'élèves qu'il y avait dans la classe, là, c'est tout, là. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est peut-être différent, parce que... Puis, tu sais, en plus, à l'école où j'allais, ben, t'allais à cette école-là aussi, là. C'est juste que, tu sais, on n'était pas là en même temps, parce qu'on a trop une grosse différence d'âge. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, les locaux de musique sont au sous-sol. Puis, tu sais, comme en concentration musique, on avait de la musique tous les jours cycle, je pense, sauf un. On avait toujours de la musique à tous les jours. Puis aussi, tu sais, dans les locaux de musique, il y avait des locaux de pratique, il y avait là où il y avait toute l'harmonie ensemble qu'on faisait de la musique, il y avait les bureaux des profs, il y avait plein de choses, mais il y avait aussi comme un endroit avec comme plein de sofas où tu pouvais juste chiller, genre. Fait que honnêtement, les gens en concentration de musique, ils passaient leur vie dans le sous-sol là, de l'école. Vous étiez des basement dwellers. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, soit on était en train de pratiquer, en train de faire une activité par rapport à la musique, parce qu'il y avait plein de choses aussi qui étaient comme... c'est quoi, en parascolaire qu'ils appellent, là? Tu sais, que c'est comme en dehors des heures de cours. Là. Extra, ouais. Ouais, c'est ça. Puis si on faisait pas ça, ben on était juste en train de chiller dans les sofas. Fait que pour vrai, moi, c'est vrai que ma socialisation au secondaire, ça se limitait pratiquement juste aux élèves de ma concentration musique. Là. Fait que moi, ce que je suis curieux, c'est qu'il y en avait à chaque année, n'est-ce pas? Donc, si vous étiez bien chumé entre musique, est-ce que vous étiez chumé parce que c'est tellement petit comme écosystème? Au moins, dans ma tête à moi, vous étiez aussi amis avec les musiques plus vieux, genre? Ouais, plus vieux, plus jeunes. Fait que tout le monde, musique, peu importe le niveau, était ensemble. Tant que t'étais en musique. Ouais, ben, je veux dire, c'est sûr que, mettons, les secondaires 5, ce n'est pas avec le secondaire 1, là, mais tu sais, aussi, comment c'était fait, nous, notre école, c'est que, dans le fond, il y avait l'harmonie débutante, l'harmonie intermédiaire et l'harmonie avancée. OK? Puis ça, c'était comme toutes les années de secondaire. Fait que si je me trompe pas, ça commence à faire longtemps, là, c'est que l'harmonie débutante, c'était secondaire 1, 2, l'harmonie intermédiaire, c'est secondaire 3, puis l'harmonie avancée, c'était 4, 5. Fait que dans le fond, c'est que, tu sais, mettons, quand j'étais en secondaire 1, quand j'étais en secondaire 1, j'avais tous mes cours de musique avec les secondaires 2 aussi. Okay. Puis après ça, mettons, quand j'étais en secondaire 4, ben, j'avais tous mes cours avec les secondaires 5. Quand j'étais en secondaire 2, j'avais tous mes cours avec les secondaires 1. Tu comprends? Fait qu'on était beaucoup en contact avec les années qui étaient directement au-dessus ou en dessous de nous. Ouais. Fait qu'on avait tout le temps comme 2-3 années que tout le monde se connaissait puis que, tu sais, on était quand même relativement proches, là. Fait que c'était ça aussi. Fait que il y avait ça. Puis, mais tu sais, tu dis, ouais, vous étiez tous amis. Non. Mais non, mais on était quand même... On était une famille très dysfonctionnelle. Mais on était une famille. Ouais, ben tu sais, vous aviez de l'air une méchante gang de fuckés d'un point de vue d'un gars qui était au régulier. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'avais des options sport, mais même moi, j'étais pas en concentration. J'avais pensé à l'option d'être en concentration sport parce que bon, j'aime beaucoup le sport, mais la concentration de sport de Brébeuf, c'était, je pense que t'avais juste 2 options, mais il me semble que c'était même juste un, c'était genre volleyball. Puis j'étais comme il y a personne dans le quartier Caliste qui joue à ce sport-là, c'est donc bien déconnecté. Mais c'est volleyball puis basket, je pense. Ouais. Je sais même pas. Moi, Brébeuf peut-être aujourd'hui, mais
En tout cas, dans mon temps à moi, c'était Il y avait volleyball basket aussi? et basket, puis justement, la plupart des gars étaient en basket, puis la plupart des filles étaient en volleyball. Parce que les joueurs de basket que moi je connaissais étaient même pas en concentration sport, fait que ça me Ouais. surprend. Moi, je pense que dans mon année, basket était pas là encore. Ah, ça se T'avais peut. une équipe, Brébeuf pas. avait une équipe de basket, mais t'avais pas une concentration à l'école, un cheminement pour ça. OK. Si ça a changé, tant mieux, parce que, je veux dire, dans le quartier, tu jouais Tu joues basket jamais au beaucoup, volleyball, là? Le des soccer. fois au soccer, des fois football, mettons. L'hiver, certains jouent au hockey, mais volleyball, qui joue à ça, genre? Tu sais, pour C'est nous, vrai. c'était comme un peu le tennis. C'est pas que ça existe pas, c'est que c'était trop preppy un peu pour nos Ouais. réalités. Je sais pas, Ouais, tu sais, comme je comprends. volleyball puis tennis, là. Tu sais, aujourd'hui, C'est j'apprécie vrai. ça, mais c'est pas... J'ai grandi quand même avec les sports où ça se bouscule un peu, tu sais. Mhm. Fait que moi, j'ai toujours été plus comme physique. Fait que, tu sais, volleyball puis tennis, c'était... Je sais pas, man. Pour vrai, là, genre, je me souviens d'avoir eu comme cette réflexion-là quand j'étais au secondaire, parce que dans le fond, moi, en secondaire 1, j'étais pas à Brébeuf. J'étais à l'autre école, là, l'école de bassin. Là, Ouais, dans secondaire un, le là. temps, ça s'appelait Rocamadour, ça a Mais changé là, de nom. c'est de la cité, je pense. Je pense que c'est de la cité. Hey, je sais-tu, je suis pas Je retourné suis même vérifier. plus sûre, Ils m'ont pas te puis j'étais allée mentir. à cette école-là, esti. En tout cas. Puis en plus, elle avait déjà changé son nom quand j'étais allée, j'ai juste oublié le nom. Je pense que c'est de la cité. Anyway, fait que c'était comme l'école de bassin, puis dans le fond, c'était une école juste de secondaire 1, 2. Fait que tout Ouais. le monde, après ça, en tout cas qui habitait dans le quartier du moins, en secondaire 3, changeait pour Brébeuf. Ouais. C'est ça. Mais dans le fond, c'est que moi, j'étais allée au régulier à de la cité. Imagine, c'est même pas le nom de l'école, puis j'arrête pas de dire ça. En tout cas, j'allais à cette école-là parce que j'étais au régulier, puis dans cette école-là, j'avais eu des cours de musique parce que tu avais l'option soit hors plastique, soit musique. Moi, j'avais choisi musique. Puis, dans le fond, moi, j'avais trippé ma vie. Puis, honnêtement, je veux dire, je comprends là, pourquoi je trippais, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, ça paraît que j'avais peut-être cette créativité-là en moi parce que, honnêtement, là, la musique qu'on faisait en secondaire 1 avec des gens qui faisaient juste ça en option, c'était pas malade, là. Mais c'était juste assez pour, comme, spark quelque chose en moi que j'étais comme, ah oui, je vais faire de la musique. Puis là, j'étais comme assez motivée pour transférer à Brébeuf en concentration musique. Puis là, j'avais demandé à notre père, même le vôtre, chers auditeurs, si je pouvais, puis tout, puis il avait fini par accepter, puis c'est ça. Puis on m'avait transféré en secondaire 2. Puis dans le fond, c'est que c'est ça. C'est qu'après ça, de secondaire 2 à secondaire 5, j'ai été en concentration musique tout le long. Fait que, comme, dans le fond, moi, j'ai toujours été habituée à avoir de la musique tous les jours. Puis, bon, comme la plupart des écoles secondaires, I assume, tu sais, t'as 4 périodes pendant la journée. 2 le matin, 2 l'après-midi. Fait que t'as 4 sujets par jour. Puis, tu sais, moi, il y avait tout le temps un de ces cours-là. C'était de la musique. Puis, j'avais aussi beaucoup de cours qui étaient reliés à la musique, surtout en secondaire 5. J'avais comme option comédie musicale. Puis, c'était tout le temps après le cours de musique. Fait que des fois, ça m'arrivait que je passais mon avant-midi à faire de la musique. Puis après ça, j'aidais à faire des costumes pour la comédie musicale. T'sais. Fait que c'était très concentré là-dessus. Puis, je me souviens que comme la seule journée du cycle où j'avais pas de musique, genre, je trouvais ça comme terriblement long et plate, là. J'étais comme, man, c'est tellement de la merde. Puis je suis comme, imagine être en régulier. et comme avoir juste, tu sais, français, maths, éduc, genre juste ça tous les jours. J'étais comme, man, je comprends pas comment tu survivrais à l'école. Parce que moi, dans ma tête, tu sais, je veux dire, pour vrai, c'était comme la musique, c'était comme le seul sujet que... Ah, puis anglais, j'aimais ça aussi, là. Mais comme, mettons, à part anglais puis musique, il y avait pas grand cours que, tu sais, j'aimais full, là. Fait que, tu sais, j'étais comme... Tu sais, c'est pas que je les haïssais nécessairement, mais c'était comme... Tu sais, c'était les cours plates qu'il fallait que je fasse pour être capable d'aller en musique, genre. Tu comprends? Ouais. Fait qu'on dirait que j'avais vraiment de la difficulté. Je me dis, hey, imagine, j'aurais fait mon secondaire au régulier. J'aurais encore plus haï ma vie, tu sais. Je sais pas. Ouais, Mais tu sais, c'est peut-être... C'était comme ma vision des choses, mais tu sais, en même temps, il y a tellement de gens qui vont régulier puis qui sont quand même corrects, là. Mais tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, impossible. Ben, j'avais Parce cette que, impression-là, d'une certaine manière, que la majorité des gens qui allaient au régulier, c'était eux qui étaient corrects, là. Puis, non, mais ça, c'était mon impression, puis c'était pas comme... Je trouvais ceux-là qui étaient en concentration, vu le niveau de discipline que tu avais besoin, c'était souvent les meilleurs à l'école, côté notes aussi. Parce que tu étais déjà dans quelque chose où, genre, faut que tu sois disciplines. sérieux, tu sais, faut que tu sois discipliné. Fait que c'est plus que le monde régulier, c'est juste que on vous trouvait, c'est pas juste mon opinion, mais je préfère dire que c'est mon opinion. Okay. Je vous trouvais socialement inapte
Ouais. Plus que la moitié. C'est pas tout le monde qui est en musique qui était socialement inapte ou tout le monde mais les gens de concentration avaient tellement grandi dans une forme. Tu sais, le secondaire, c'est comme l'étape de ta vie où tu commences à développer certains skills sociaux, tu sais. Mhm. Un peu maladroitement, mais c'est quand même là que tout le monde y va. Et pour ça, tu as besoin le plus d'interaction possible. Mhm. Et quand tu restes dans un groupe où tu te sens safe de 20 personnes, c'est pas réel. C'est comme. Non, c'est vrai. C'est artificiel comme interaction sociale. Fait que quand vous arriviez, des fois, moi, je me souviens, vers secondaire 4-5, quand ils commencent à se mélanger un peu, là, vous étiez. Tu sais, en tout cas, ben, on n'avait pas le même âge, fait que c'était pas toi, là, mais le monde de ta concentration, je les trouvais vraiment. Socially awkward. On dirait des rats qui me regardaient, genre. Tu sais, comme. Puis que, genre, je leur faisais boue, puis ils partaient, genre. C'était vraiment weird. Je sais pas. C'était Non, fucking mais c'est bizarre. vrai. Je sais pas. Moi, c'était pas l'impression que j'avais, mais tu sais, en même temps, c'est sûr que la perception est différente quand t'es dedans, là. Fait que c'est ça. Mais tu sais, je dis que je trouvais pas qu'on était socially awkward, mais tu sais, je repense à moi dans ce temps-là, puis j'étais calissement socially awkward, mais je sais pas si c'était à cause du fait que j'étais en concentration de musique ou si c'était juste moi, tu sais. Je sais pas trop. C'est super intéressant parce que, mettons que tu n'aurais jamais été en concentration puis tu aurais été au régulier, Est-ce que j'aurais été plus sociable? tu sais, il y a quand même une partie de personnalité où ça reste que Ouais. tu n'aurais pas changé à 100%, mais moi, drôlement, j'aurais tendance à gager que tu aurais été peut-être. Tu sais, ton anxiété aurait été là pareil, je pense. Ouais. Tu l'avais déjà enfant. Fait que, mais tu l'aurais peut-être trouvé des manières de le manage différents qu'aujourd'hui parce que tu aurais été poussé dans la fosse au lion tous les jours. Fait que ton cerveau aurait trouvé des tricks pour cope with it, tu sais. Ouais. C'est Peut-être vrai. plus. Mais je sais pas, parce qu'encore là, tu sais, il y a genre deux façons dont ça aurait pu se passer. Tu sais, obviously, je le sais pas parce que je l'ai pas vécu. Ouais. Mais je me dis, soit justement, ça m'aurait aidé à cope with it parce que j'aurais été forcée à le vivre. Donc, j'aurais été forcée à me trouver des mécanismes de survie, I guess. Mhm. Mais, ou sinon, je me dis peut-être que ça aurait été tellement intense que ça m'aurait full overwhelmed puis je me serais encore plus renfermée, tu sais. Je sais Peut-être. pas. Mais à un moment donné, là, Je sais je veux dire, il y a l'instinct de survie, Eva Callis. L'instinct de survie, il faut que tu vas pas genre Mais tu sais, dire, en OK. même temps, je veux dire, tu sais, moi, tout mon secondaire, j'étais dans une concentration de genre 20 personnes. Puis tu sais, je veux dire, je parlais au monde parce que, tu sais, je veux dire, Chris, j'étais avec eux tous les petits jours, là, fait que oui, mais ça reste qu'en tant que tel, moi, même dans ma classe, là, j'étais genre comme celle qui était dans mon coin avec mes deux amis, genre. Tu sais, Ouais. même dans ma classe de 20 personnes, je m'isolais encore plus. Tu sais. Ouais. Ben, tu serais isolé Ouais. sûrement pareil. Mais bon, Ouais, c'est je sais pas trop. Mais j'étais Moi, bien avec ça, moi. J'étais bien avec ça. Je préférais... Ben, j'étais bien avec ça. Ça dépend, là, parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours voulu, comme, tu sais, être full populaire, puis genre, être, tu sais, whatever. Mais honnêtement, j'étais bien avec mes amis à moi. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai pas nécessairement besoin de m'être amie avec tout le monde, parce que, tu sais, c'est des gens qui m'ont été imposés, là. C'est pas moi qui ai choisi mes collègues de classe. Puis, tu sais, je veux dire, s'il y a des gens avec qui je fit pas, ben je fit pas, puis c'est tout, là. Mais bon, Ouais. ça reste que il y avait quand même une dynamique... Pardon. Une dynamique spéciale... T'es pardonné. Ouais. Thanks. Une dynamique spéciale à être dans un petit groupe fermé, là. C'est sûr que c'était pas mal différent. Mais ouais, le butterfly effect. What if j'étais pas allée en C'est comme ça que ça musique? s'appelle? J'ai déjà entendu ça, le Butterfly Butterfly Effect. effect. Ouais, le butterfly effect, c'est comme... En tout cas, de ce que j'ai compris, là, tu sais, j'espère que je dis pas de la merde, là, mais de ce que j'avais compris, c'était comme... Ah, si cet événement-là s'était pas passé, après ça, le chain reaction que ça aurait eu, là, tu sais. OK. Mm. Ben, tu sais, je sais c'est quoi ce truc-là. Quand on parle, genre, revenir dans le passé, c'est toujours ça, mais je savais pas que c'était le nom de l'effet. Ouais. Moi, je pense que ça... Ben, Crime, t'as peut-être raison, là, que tu serais peut-être renfermé plus. Moi, j'ai automatiquement pensé que tu te serais plus ouvert, mais c'est pas toujours vrai pour tout le monde, là. J'ai connu du monde, justement, qui était au régulier puis qui se sont super ultra isolés. Puis quand ils s'isolent de même aussi, quand il y a 2-3 bullies, ils vont toujours prendre le plus faible, fait qu'ils vont en général aller voir celui qui C'est ça. s'isole, là. Tu sais, il est déjà à terre, ça va être drôle de le taper encore plus. Dans cette mentalité-là. Ah, l'adolescence. Le Fait fun. que peut-être, ouais. Mais, ouais. En tout cas, je checkais. Sinon, moi, je checkais les nouvelles récemment, puis j'ai vu que Dune de Denis Villeneuve a gagné. Ben, a été mentionné dans les Oscars, comme d'hab. Tu Comme connais-tu d'hab. Denis Villeneuve, toi? Ben oui. Ouais, t'as vu ça? Quel film t'as vu, lui? Arrival. Quoi?
Ah, Arrival. Ok, j'ai entendu Unravel. C'est quoi ce Non, film-là? Arrival. Ouais. Mais je pense que c'est tout, là. Mais je dis ben oui, tu sais, comme si c'était genre, ah oui, je suis une connaisseuse, je ne suis pas une connaisseuse, mais j'ai entendu ce nom-là vraiment souvent et j'ai regardé un de ses films, Arrival. Voilà. Ok. T'avais trouvé ça comment, déjà? Arrival? J'avais trouvé ça quand même bon. En fait, j'avais dû le regarder dans un cours de cinéma qui était un cours optionnel que j'avais à ma première session d'université. Ok. Puis j'avais aimé ça, mais en tant que linguiste au fond de moi, ça m'a fait cringe pas mal. Parce que c'est pas accurate à la profession de linguiste, alors que la fille a dit qu'elle est linguiste, puis c'est genre vraiment pas ça. Fait que sur ce côté-là, c'est comme plate, mais tu sais, en tant que tel, le film, tu sais, objectivement parlant, il était quand même bon, là, tu sais. Ok. Moi, j'ai aimé ça. Intéressant. Ben, il a fait son dernier film, Dune. Est-ce que tu connais un peu ou as-tu déjà entendu parler? J'ai entendu parler que Timothée Chalamet était dedans, puis ben, il est bien cute, fait que c'est cool. J'allais pas du tout vers là, mais c'est drôle. Non, moi, j'étais comme genre, tu connais-tu l'univers, quelque chose? Sais-tu d'où ça vient? Puis c'est Zendaya qui est dedans aussi? Ça se peut-tu, Qui? Zendaya? Je pense que c'est Zendaya. Hey, moi, honnêtement, là, les acteurs, je m'en comme turbo-torche dans tous les films. Attends, je vais voir. Mais J'ai moi, toujours c'est parce été comme ça, là. Genre, je ne pas tant comme sur les acteurs en tant que tel, mais ouais, c'est ça. C'est Zendaya et Timothée. Je pense que c'est les deux personnages principales. Il y a du monde, là, quand le monde check des films, il y a deux types de personnes. Du monde qui check un film pour les acteurs. C'est pour ça que le Star System existe, entre autres. Pour la performance. T'sais, ils veulent du monde qui performe bien, genre que tu crois quand ils pleurent ou que tu sais, qui te font vivre des affaires. Et t'as le monde comme moi qui veulent une bonne histoire. Puis moi, quand j'ai étudié en cinéma, il y avait un de mes collègues dans le temps qui avait dit une phrase que je me souviendrai toujours parce que ça résumait très bien ce que je pensais aussi. Puis lui était, dans les projets que j'étais, il s'occupait plus de la direction photo. Fait qu'en général, c'est comme l'angle, tout ce qui est lié à la caméra, mais tu joues avec la lumière pour avoir des shots genre malade. Tu touches pas tant à la caméra, mais t'es comme le chef de la caméra parce que, bon, ceux-là qui sont en cinéma qui me corrigent parce que je commence à avoir des trucs que j'oublie. Mais en gros, directeur photo, c'est quand même celui qui aide le réalisateur sur tout ce qui est shot, genre qui est l'angle, il va avoir telle ambiance, fait que telle ambiance, lui, il s'occupe de toute la lumière, fait que tu sais, il place son monde qui dit fais telle affaire pour avoir un côté lugubre ou un côté pété ou whatever, tu sais. Puis lui, il disait des bons acteurs, pour moi, c'est comme des bonnes lumières. Il dit si j'en ai, ben tant mieux. Mais si j'en ai pas, on va s'arranger. Puis je trouvais que moi, j'aimais ça comme mentalité parce que c'était vrai aussi que, tu sais, si ton histoire est bonne puis t'es capable de bien le patenter, tes acteurs peuvent de seconde zone, ça va marcher. Mais ça, c'était mon avis à moi, tu sais. Évidemment, le best, c'est d'en avoir des meilleurs. Mais t'sais. C'est parce que moi, ben, tu sais, je veux dire, j'ai regardé plusieurs films qui étaient vraiment extraordinaires, qui avaient des acteurs qui avaient jamais fait de film avant ou des affaires comme ça, tu sais. Puis fait que c'est comme, c'est vraiment pas forcé d'être ça. Puis tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme, ah oui, je vais aller voir ce film-là parce que c'est cet acteur-là. J'étais plus de même avant, là, mais maintenant, plus vraiment. Là. Maintenant, je suis comme, ce film-là, est-tu bon? Oui, non, ok, chill. Mais tu sais, je peux pas dire que, je veux dire, ok, on s'entend que je dis Timothée Chalamet parce que c'est comme ça que je l'entends tout le temps parce que c'est en anglais, mais en fait, son nom, c'est un nom français, là, fait que c'est Timothée Chalamet, là, en fait. Ouais. Mais, je sais qu'il est canadien, je pense qu'il est de l'Ouest, de Colombie-Britannique. Ouais, mais dans le fond, il y a comme tu sais, ses parents sont français, là. Fait que c'est ça, puis il parle français un peu, là. Pas parfaitement, mais il parle. Puis là, les gens sont comme « Oh my God, can you say your name in French? » Puis il est comme « Timothée Chalamet. » Puis les gens sont comme « Oh my God! » C'est ça. Puis là, tout le monde capote, là, parce qu'il trouve trop cute, genre. Mais c'est vrai, je veux dire, il est très cute. Puis Zendaya, je la trouve vraiment chaude aussi. Fait qu'on s'entend que avec Zendaya et Timothée Chalamet, ben c'est cool. Comment t'écris ça? Zendaya? Ouais. Z-E-N-D-A-Y. Bon, comme ça se prononce, je viens de le trouver direct. Voilà, Zendaya. Zendaya, crime, ça se peut, parce que son visage me dit de quoi? Ben oui, elle est dedans. Elle est dans Dune. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle joue Shani. Je sais pas c'est qui. C'est littéralement le deuxième nom qui est credited. Fait que j'imagine qu'elle doit être un des personnages principaux. Ben, ça reviendrait à ce que j'allais m'enligner à dire avec ce film-là. C'est que moi, j'ai pas trippé. T'as pas trippé pour vrai? Non. Okay. Non. J'ai pas trippé. Je tiens à dire spoiler à partir de maintenant, ou je suis pas sûr de dire des spoilers, mais que ceux qui écoutent, qui veulent le checker, qui ont pas checké encore. Quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, moi, je suis un grand fan de Denis Villeneuve. J'aime beaucoup son... En général, il joue sur les longueurs.
ces films sont toujours très longs parce qu'il y a beaucoup de moments où ils jouent sur l'attente. Le stress vient par attente. Il va te faire attendre tellement que t'es comme genre, ouais, shoot! Tu sais, dans un des films qu'il avait fait, entre autres, où tu sentais ça, c'était... Celui-là dans l'espace? Non. Ah. Non, c'est à Tijuana. Merde. Ah, il commence à être vieux, j'ai oublié le titre. Fuck. Mais c'est genre un ancien gars de cartel qui veut se venger sur un cartel actuellement. Puis il y a plein de bouts. La majorité du film, c'est comme un convoi de voitures qui se dirige à un point, genre. Mhm. Puis quand il reste pogné dans le trafic, puis là, il commence à checker partout. Puis la caméra, elle focus sur plein de personnes louches qui pourraient comme arriver de nulle part puis tirer de gun. Puis avec la musique, t'es stressé, genre. Puis n'importe quel film, il arriverait de quoi, il arriverait rien, mais on passe à autre chose. Mais Denis Villeneuve fait exprès de garder ça super long, genre. Fait que la même scène stressante, au lieu d'être une scène de 2 minutes avant qu'il se passe de quoi, il peut te la faire jouer 15 minutes, pogner dans le trafic 15 minutes, il fait juste regarder à gauche puis à droite, puis toi, tu fais juste, ça build up ton stress, Ben ouais, puis parce que l'attention, il va y avoir quelque chose qui se hey, passe, il va y avoir quelque il va chose qui se avoir- passe, t'sais, puis tout, mais t'sais, quand? il y a pas, Ouais. c'est ça, tu sais, si c'est filmé, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais pas nécessairement, mais il joue tout le temps là-dessus. Blade Runner de 2049 aussi joue sur les longueurs, mais pour faire un autre sentiment. Avec les longueurs de ce film-là, quand il conduit dans l'espace avec son vaisseau, puis il entend juste une musique, la musique de fond est toujours très progressive. Ça donne... Ouais, ça c'est. C'est-tu. Ah, il me semble qu'il y avait mon ami qui m'avait dit que ça s'appelait la musique minimaliste, je pense, mais une des caractéristiques, justement, c'est que c'est comme un motif qui se répète, puis à un moment donné, ils vont rajouter un motif après un bout, puis après ça, ils vont rajouter un, puis ils vont rajouter un, puis tout, mais c'est très long, puis c'est full progressif, puis ça donne vraiment des vibes, là, en tout cas. Fait que je pense que c'est ça. Ouais. Je pense. Ouais. Ben, c'est pas mal ça, puis tu sais, ça peut aller dans le sens que tu veux. Dans ce cas-ci, c'est genre futuriste, fait que c'est comme Ouais. vraiment je sais pas, du futur, je sais même pas comment te décrire ça, Carlis, mais c'est genre futuristique, c'est long, puis dans ce film-là, ce que tu sens, c'est la longueur, la musique est lente, le voyage est lent, puis il fait exprès de te filmer ça longtemps, fait que ça te donne l'impression que le personnage est vraiment seul. Ouais. C'est un des gros thèmes du film. Là. Quand il retourne chez eux dans Blade Runner, là, sa blonde, c'est un hologramme, genre. OK. Parce qu'il est juste fucking tout seul, tu sais. Mm. Il est dans une situation aussi, là, tu sais dès le début du film, là, c'est pas un spoiler nécessairement, mais dans Blade Runner, tu sais tout de suite que c'est un robot, mais Android, il est comme supérieur au robot, mais c'est pas un humain. C'est pas un Fait qu'il humain. était un peu comme dans notre situation Entre les deux. entre les deux, tu sais, fait que les humains ils le traitent comme un robot, mais les robots il est trop intelligent pour un robot, fait qu'il est ni l'un ni l'autre, Ouais. puis il fait sa job, puis il est tout le temps tout seul, tu sais. Ah. En tout cas, je trouvais ça très cool, mais là il a fait Dune, c'est dans le fond je pense que c'est une trilogie de livres, je suis pas sûr. En tout cas, il y a plus ouais? qu'un livre, OK. ouais, qui est comme dans les plus grands livres de la science-fiction d'un début, de ce que j'ai compris, comme mettons Le Seigneur des Anneaux peut l'être pour le fantastique. OK. OK? C'est juste que là, il fait des longueurs, de trucs qui est long, mais il essaie d'en rentrer tellement que, tu sais, là, quand tu écoutes une série télévisée, puis tu écoutes le premier ou deuxième épisode, puis il y a full de noms. Puis après, tu sens que, tu sais, le show, il start vraiment à partir de l'épisode 3. Il y a full de noms. Il y a Qu'est-ce que full c'est de ça? noms, tu sais, ok, elle, ce personnage-là, c'est, je sais pas moi, Esmeralda, ça va être la méchante sorcière, tel gars, ça va être le bûcheron qui s'appelle George. OK, genre, tu sais, il est tout en train de introduce toutes les... Ouais, comme- c'est ça, OK, tu sais, OK. c'est comme, c'est Ouais, ce OK, qu'on la appelle, mise en place. c'est ça, de la mise en place, tu sais, OK, OK. on prépare les personnages, à partir de l'épisode 3, Là, il commence à là, vraiment embarquer dans il y a quelque chose qui l'histoire, va fuck, puis là, tu vas tranquillement comprendre tout le monde, tu sais, parce qu'il y a plusieurs personnages. Dune, c'est la même chose, mais Dune, c'est pas un show. C'est un film. Ok. Fait que tu checkes tout le film, puis quand tu commences à catcher qui est qui puis qui fait quoi, les crédits arrivent puis le film est fini. Pour vrai? T'es comme, dude, viens-tu de Shit. checker comme 3 heures de juste mise en place, genre? Ouais. Puis mes amis disent, c'est malade le film, mais ouais, ça te prépare au film qui s'en vient. Ta gueule, j'ai gaspillé 2 heures et demie de ma vie, moi je veux pas voir les autres, Ouais, là. parce qu'un film, ce qui est le fun d'un film, justement, tu sais, oui, OK, il y en a un deuxième qui s'en vient, là, fine, mais ça reste que le but d'un film, c'est d'avoir une certaine, tu sais, progression et conclusion. Là, tu sais, tu peux pas me mettre un film puis juste dire, OK, ça, c'est le premier épisode de 3 heures. Là. Genre, Ouais, parce non. que là, c'était comme... Même Le Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup de livres, c'est 3 livres, ils ont fait des films, ils ont quand même fait tu
sais, dans le premier, qui définitivement t'apprend les personnages, puis il y a moins d'action que le 2 puis le 3, il y a quand même quelque chose qui se passe. Ah ouais. Puis il va y avoir une petite résolution à la fin. Fait que tu te dis, OK, la grosse histoire est loin d'être réglée, mais j'ai eu le droit à des petites histoires qui se sont réglées, des petits combats, etc. Puis là, dans Dune, je dis pas que ça arrive pas, mais on le sent pas de même. OK. On sent juste que t'es comme, OK, on est dans un univers, ils sont en guerre contre tel. Il y a ce personnage-là qui fait ça, il y a ce personnage-là qui fait ça, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Il y a deux petites scènes d'action, mais qui est plus comme genre, pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Puis quand t'arrives, puis tu dis, OK, là, je pense que j'embarque dedans, là, je comprends. Ça devient noir, puis t'as les crédits, t'es comme, mais quel film de merde! Mais c'est ça, c'est moi, là. Puis je sais que mes amis, ils ont dit que c'était malade, puis que c'était un chef-d'œuvre, puis ouais, ben oui. c'est Denis Villeneuve, fait que tu y craches pas dessus, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis je dis pas que Denis Villeneuve a mal fait une job, parce que lui, en tant que réalisateur, tout le feeling, puis sa marque, moi, je trouve qu'il était ça à coche. Mais il est pas tout seul, puis c'est pas non plus nécessairement lui qui a fait le scénario, tu sais, je veux dire, il faut qu'il revomisse à l'écran un livre. Puis ça, c'est toujours dans les jobs les plus durs sur la planète parce que tu peux pas remettre le même feeling puis le même niveau de détail d'un 400 pages en 2h30. Non, c'est impossible. Mais moi, c'est pour ça aussi que je trouve que je veux dire, évidemment, c'est pas nécessairement possible, puis il doit y avoir des raisons de pourquoi c'est pas fait comme ça, mais je trouve qu'il y a énormément de livres qui seraient beaucoup mieux mis en mini-série qu'en film. Mm-hmm. Parce que je trouve que c'est ça, tu sais, je veux dire, les livres, c'est tellement détaillé, il y a tellement de trucs, puis tout. Puis tu sais, c'est pas tout qui est absolument nécessaire. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des trucs que tu peux couper, mais je trouve que ça arrive vraiment souvent que, tu sais, quand t'as lu le livre, que tu regardes le film, t'es comme, man, ils ont manqué tellement d'éléments qui étaient importants puis qui donnaient un caractère ou quelque chose, ou une layer de plus que c'est complètement manqué parce qu'ils ont juste pas le temps. Puis je trouve ça poche, là. Fait que moi, c'est ça. Ben, de toute façon, plus le temps va, puis plus je suis comme, man, des mini-séries, meilleur format ever. Pas pour toutes, j'imagine. Pas pour toutes, j'imagine. Mais souvent, je trouve que c'est cool. Il y a plein de personnes qui trippent réaliser des séries pour ça aussi. Parce qu'ils se disent, enfin, je peux juste faire un gros film, mais couper en morceaux. C'est ça. Puis le film, je trouve que le film aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi j'en check de moins en moins parce que ça devient comme une corvée presque l'écouter. On est dans un day and age que genre, je peux juste checker une série de 45 minutes, puis même si je suis tanné, j'en écoute un 20, je me garde le 20 pour plus tard, puis... Oh mon Dieu, mais moi c'est fou, hein, parce que j'ai tellement plus le attention span pour regarder des films. C'est totalement vrai ce que tu dis, parce que, comme, je sais pas, c'est peut-être... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça, mais moi, de ce que j'ai remarqué, un peu mes théories, tu sais, c'est parce qu'on est rendu justement dans un day and age où tout est rapide, tout est court. Fait que, tu sais, mettons, juste le fait qu'on est comme dans l'ère de TikTok, là. Tu sais, des TikTok, maintenant, je pense qu'il y a une limite de 3 minutes maintenant, là, mais avant, c'était 1 minute. Fait que, tu sais, c'est des vidéos que, comme, tu sais, tu get to the point en dedans d'1 minute, là. Tu sais, c'est vraiment rapide. Puis on dirait qu'à cause de ça, tu sais, même des vidéos YouTube... c'est rare que je les écoute d'une shot, là. Ça arrive vraiment souvent que je vais arrêter ma vidéo en plein milieu, puis je vais la continuer plus tard. Ça arrive vraiment souvent. Fait que me demander de m'asseoir puis de regarder un film de 3 heures, c'est comme beaucoup m'en demander, je trouve, là. Je sais pas, je trouve ça plus difficile qu'avant, définitivement, là. Alors qu'avant, je regardais full de films. Je regardais plus de films que de séries, en fait. Puis maintenant, c'est complètement le contraire, là. Je regarde beaucoup plus de séries. Puis tu sais, même des séries, des fois, je trouve ça un peu trop long, là. Mais tu sais, encore là, comme tu dis, tu t'écoutes 20 minutes de l'épisode, tu mets pause, tu vas faire autre chose. Après ça, c'est qu'on m'a toujours dit que c'était la pire chose à faire dans le temps en cinéma, mais tu sais, j'étais avec des puristes, là. Mais moi, j'ai définitivement l'attention baissée. Puis moi, ça m'a jamais vraiment gossé. On dirait que j'ai pas de la misère à rembarquer où j'étais. Pas juste que je me souviens plus. Ben, tu sais, après, ça dépend. Là. Si je check le film en 3 shots, en 3 mois d'intervalle, ok, c'est peut-être sûr, pas. Là. Mais moi, en général, si je le coupe, c'est parce que je vais le checker le reste demain ou après-demain. Là. Tu sais, très, très prochainement. Puis je suis capable de me mettre un bout où, mettons, ok, j'ai arrêté un bout où, genre, quelqu'un vient de mourir, c'est comme un gros choc. Je peux vivre ma vie comme si de rien n'était, puis quand je remets le film, je me remets dans le choc, puis je continue comme si j'avais jamais arrêté. C'est peut-être dur à expliquer, il y a peut-être du monde qui me croit folle, mais je peux me remettre comme, ok, j'étais sur le bord de pleurer, là, puis je me remets, puis je suis presque sur le bord de pleurer pour me remettre dedans, puis je fais même pas, je me force pas, je suis capable. Mais ça me fait penser, parce que moi, j'ai peut-être un exemple en tête, là, mais ce que tu viens de dire, ça me fait penser, tu sais, toi, dans la vie, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir mettre pause à un film juste parce que t'es comme, ok, c'est trop live? Trop live? Non, mais c'est trop en ce moment, genre. Genre, je suis comme,
faut que je prenne une pause, je vais recommencer le film plus Non, tard. parce que dans le temps, j'arrêtais pas vraiment mes films. Mais je sais qu'il y a des films qui étaient lourds où genre, je l'ai pas arrêté, mais j'y ai pensé. Et des films que je vais jamais rechecker 2 fois parce qu'ils sont trop lourds. J'ai vu une fois, je suis content, je vais jamais le regarder. Mais moi aussi, il y a quand même pas mal de films aussi que je suis comme, honnêtement, genre, j'ai beaucoup aimé, je le recommanderais aux gens, mais moi, je le réécouterai pas. Parce que c'était comme ça, le genre de truc que t'écoutes une fois, après ça, t'as pas envie de te remettre là-dedans, là, tu sais. T'as-tu un titre en tête? Ben, mettons, moi, c'était quoi? J'ai deux trucs à mentionner, OK? Mhm. Le premier qui répond plus précisément à la question qu'on vient de se poser, c'est le film, mettons, c'est 1917, je pense que ça s'appelle, hein? Ou 1918. En tout cas, c'est une année, là, c'est pendant la Première Guerre mondiale. T'en as entendu parler? 1917, Dunkirk? Non. Non, c'est pas Dunkirk. C'est vraiment 1917 qui s'appelle. Ok. Puis, mais c'est sorti, ça fait pas longtemps, ça fait genre peut-être 2 ans ou 3, je Ok. pense. Puis dans le fond, c'est que c'est ça, c'est que c'est... Moi, j'avais trouvé ça vraiment fascinant comme film parce que en fait, ça se passe durant la Première Guerre mondiale, ça suit des soldats qui sont dans les tranchées, etc. Puis pour quelconque raison, ils doivent comme traverser, ils sont 2, puis ils doivent partir en mission, puis traverser jusqu'à un endroit pour aller faire telle chose, là. Je me souviens plus, ça commence à être loin dans ma tête, mais c'est ça. Puis le truc, c'est que comment le film est filmé, c'est pas filmé one shot, mais on dirait que c'est filmé one shot. Genre, ils ont fait les transitions pour que ça l'air comme si tu fais juste suivre la personne non-stop pendant genre 2 heures. Puis j'ai trouvé ça tellement cool. Puis il disait, je pense que le plus long shot qu'ils ont filmé d'un bout, là, vraiment, là, pendant le tournage, c'était comme une dizaine de minutes, ce qui est long, en fait, là. Je veux dire, en général, les scènes, c'est pas 10 minutes non-stop sans arrêter, là, mais ça, c'était le plus long qu'ils ont fait, mais ils ont tellement bien fait le montage, puis ils ont vraiment bien planifié leur plan qu'on dirait vraiment... Je pense qu'il y a une coupure dans le film. Parce qu'à un moment donné, il y a un des gars qui se fait comme assommer puis il perd connaissance. Fait que ça recommence après. Mais à part ça, on dirait vraiment juste que c'est filmé one take. C'est vraiment cool, j'ai trouvé. Puis, mais le truc, c'est que ça, comme je dis, je le conseillerais parce que j'ai trouvé l'histoire intéressante. Puis justement, juste la façon dont c'était filmé, moi, personnellement, genre, j'en revenais pas. J'étais tellement comme... On dirait que j'osais pas cligner des yeux parce que j'étais comme... Je veux voir quand est-ce qu'ils vont faire la coupure. Mais ils en faisaient jamais. Ou du moins, ils savaient pas l'air qu'ils en faisaient, là. Fait que j'étais comme... What? Fait que j'étais comme vraiment fascinée. Mais c'est un film qui est très dur, là. Je veux dire, c'est graphique, puis tout. Puis comme je dis, on dirait que c'est pris one take. Fait que genre, tout arrive comme autour. Puis là, tu vois juste les gens qui réagissent. Puis c'est très... Tu sais, c'est vraiment intense. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de... Tu sais, whatever. Fait que comme moi, tu sais, genre, tout le long, j'étais comme... Ah! Fait que tu sais, je suis comme, est-ce que j'ai envie de le réécouter? Pas nécessairement, mais tu sais, je trouve que ça vaut quand même l'écoute. Je suis capable de le recommander aux gens quand même, tu sais. Mais oui, c'est un peu trop dur pour que moi j'ai envie de le regarder par moi-même après, là, tu sais. Je pense que j'ai vu le film. Si c'est lui que je pense. C'est juste parce que j'ai mélange avec Dunkirk, c'est presque la même chose. Ouais, puis c'était sorti quand même dans les Ou mêmes dans les mêmes années. Là, genre un an d'intervalle ou quoi de même. Ça, c'est juste que Dunkirk, je pense que c'est Deuxième Guerre mondiale. C'est ça la grosse puis moi différence. j'ai regardé Dunkirk et personnellement, Dunkirk, j'avais pas full aimé ça. Mhm. Mais j'étais genre, ben là, Harry Styles est dedans, faut que je le regarde. Ouais, moi je suis allé voir pour le réalisateur. Je savais pas que Harry Styles jouait dedans. Je savais même pas tant c'était qui dans le temps en plus. Ouais. Mais, ben, quand t'écoutes pas cette musique-là, tu t'en fous de cette personne-là. Mais moi, je suis comme, ta sœur est la plus grande fan de One Direction sur la planète, puis tu savais pas c'était qui Harry Styles. Mais... Non. En tout cas. Non, ça montre à quel point j'avais un intérêt élevé envers la chose, mais je savais pas c'était qui Harry Styles. Mais ça veut dire que je savais c'était qui One Direction, mais je savais pas les membres. Ok, ouais. Je les reconnaissais pas. Nécessairement. Quand j'ai vu l'acteur, moi, quelqu'un me dit c'est Harry Styles, je fais... Ouais, c'est ça. Quelqu'un m'a dit c'est Harry Styles, je fais ok, c'est un bon nouvel acteur, genre. Il dit, mais c'est le gars de One Direction. Ah, ok, je m'en Mais c'était son premier film. Je pense. Mais là, il va refaire un film. Il y a un film qui sort l'année prochaine qui est dedans. Puis ça, je t'avouerais que Harry Styles, c'est probablement... parce que tu sais, je disais que j'étais putain motivée par c'est qui joue dans les films. Puis je suis plus genre à quel point le film est bon. Mais je t'avouerais que Harry Styles, c'est définitivement l'exception à la règle. Peu importe, je m'en calais si son film c'est de la merde, je vais aller le regarder. Genre, c'est Harry Styles. Genre, je peux pas comme... Mais c'est bon. C'est wow. C'est d'ailleurs pour Mon ça qu'ils font des fois prendre des chanteurs ou dans les films pis tout, c'est pour le pool de gens qui peuvent ramener. C'est de l'argent.
c'est pas nécessairement de la qualité. Non. Mais Et je suis exactement le public cible pour ça. Et ça marche en tabarnak parce que j'aime vraiment Harry Styles. Mais en plus, pour vrai, il est vraiment pas mauvais acteur. Là. Genre, il est quand même bon. Fait que c'est chill au moins. mon souvenir de Dunkirk, il était bien correct. Ouais. Il était même... Il est peut-être, sans dire que c'est un champion, il est peut-être légèrement en haut de la moyenne. Tu sais, il me semble qu'il était pas pire. Ouais. Mais, ouais. Mais sinon, excuse, c'est parce que j'avais un deuxième exemple à... Est-ce que je parle français? Je vais pas trouver le mot pour toi. Je sais pas Non, c'est ça. Est-ce que je parle français? Ouais, non, mais que je voulais mentionner, voilà. OK. C'est parce que, tu sais, quand je disais que... Quand je t'ai posé la question de genre que j'avais arrêté un film parce que c'était trop dur pour moi, j'ai un exemple en tête que je me souviens exactement quand est-ce que ça s'est passé. Ça m'avait tellement marqué. Mais, dans le fond, c'est le film Le Pianiste. T'as probablement déjà vu ça, Marcos. Là, oui. Je veux dire, je pense que c'est un film très populaire. Là. Pour ceux qui savent pas, c'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale, puis ça suit un juif qui est dans le ghetto de Varsovie, si je me trompe pas, en Pologne, là, qui était un immense ghetto juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est ça, c'est son histoire. J'irai pas en détail. Et anyway, même, ça commence à faire longtemps, je m'en souviens même plus tant que ça. Mais c'est ça, mais moi, il y a un moment en particulier, I guess que c'est un spoiler alert, là, mais tu sais, ça changeait pas vraiment grand-chose à comme l'histoire en tant que telle, c'était juste un moment qui était très marquant pour moi, mais bon, si jamais ça vous tente pas d'entendre un bout du film, skippez 2 minutes. Fait que c'est ça, mais c'est juste parce que moi, je me souviens d'un moment en particulier où, dans le fond, il y avait... c'était comme... Tu sais, je pense qu'il y avait comme une espèce de couvre-feu là, dans le ghetto de Varsovie où il y a un bout où il fallait que toutes les lumières soient genre fermées pis tout. Puis, tu sais, dans le fond, il y avait comme les nazis qui arrivaient dans le ghetto. Fait que là, tout le monde fermait les lumières pis tout. Puis, dans le fond, c'est que tu vois, dans le fond, le point de vue... C'est comme le personnage principal et sa famille qui regardent à travers la fenêtre. Puis à travers la fenêtre, il voit dans la rue les camions des nazis qui arrivent, etc. Puis il regarde aussi l'immeuble qu'il y a directement en face d'eux, qui est aussi une espèce d'immeuble avec des appartements. Puis tu vois littéralement les soldats nazis sortir, monter les escaliers de l'appartement, puis à travers l'autre fenêtre, tu les vois allumer la lumière, voir comme toute la famille qui est autour de la table. Donc, c'est ça, les nazis étaient comme rentrés dans l'appartement. Il y avait des gens autour de la table, puis tout. Puis il y avait comme toute une famille et un vieux monsieur dans une chaise roulante. Puis t'entends comme une commotion, tu sais, des gens qui se chicanent, ça crie, des affaires comme ça. Puis je pense si je me trompe pas, je pense qu'il disait, tu sais, genre, levez-vous, blablabla, puis tout. Mais évidemment, le grand-père, il peut pas se lever, il est en chaise roulante. Il utilise pas ses jambes, right? Puis il pogne, genre, je sais pas, là, il y a un soldat nazi qui était fâché, qui se lève pas, fait qu'il pogne la chaise roulante, il va sur le bord du balcon, puis il pogne la chaise roulante, puis il jette le monsieur en bas, OK? Puis moi, c'est à ce moment-là, j'ai mis pause, j'ai fait, sais-tu quoi? Je pense que je vais prendre une pause. J'étais pas vrai, j'étais tellement horrifiée d'avoir vu ça. Puis tu sais, je trouve qu'il y a tout le temps aussi quelque chose dans les films quand... c'est vraiment juste montrer comment ça s'est passé. Il n'y a pas d'effet sonore, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de genre « Ouh, c'est dramatique », c'est juste l'acte qui parle pour lui-même. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que je trouve ça encore plus comme inconfortable, genre. Fait que tu sais, justement, il y a rien nécessairement qui se passe, tu vois juste le monsieur jeter genre un grand-père en bas du balcon pour aucune fucking raison, genre. OK? Mm-hmm. Puis, oh my god, man, là, j'ai fait, OK, je pense que je vais revenir. Je pense que j'avais pris une pause de 2-3 heures, j'avais fait autre chose. Tu sais, m'enlever le petit moton que j'avais dans la gorge de genre d'inconfort, de tristesse et de mal-être. Puis après ça, j'étais comme, OK, là, je peux continuer. J'avais continué. Mais tu sais, je me souviens vraiment d'avoir juste cette comme, ah non, je continuerai pas ce live-là, je file pas, là. Genre, j'aime vraiment pas ça. Fait que moi, c'était ça, là. Mais il y en avait quelques-uns, là. Mais c'est ça, c'était souvent des films un peu dans ce style-là. Que, tu sais, c'est des films qui sont très dur émotionnellement, puis tout, puis que je suis juste comme, my god, c'est rough. Ça, c'est ta scène la plus difficile? Hein? C'est dans tes scènes les plus difficiles, tout film confondu, pas nécessairement une des scènes les plus difficiles, mais c'était une scène qui m'avait assez choquée pour que je fasse comme, ok, j'arrête le film, je suis pas capable de le continuer live. Là. OK, ouais. Ça m'avait comme vraiment trop choqué, je pense. Ouais, je pense que c'était vraiment ça, tu sais. Ouais. Mais, ouais. J'ai pas grand film que j'ai pas rechecké. Il y a des films que genre je checkerais pas juste parce que de base je l'ai pas aimé. Tu sais, ça valait même pas la première écoute. Les trucs comme Décadence, pour moi, honnêtement, c'est pas malade. J'aille pas le côté des jeux, c'est-à-dire, c'est bien pensé, les jeux de tuerie, là, c'est-à-dire, ce que j'aime avec Décadence, c'est que
Ben, t'as-tu déjà vu Décadence? La série? Non, puis j'ai aucun intérêt à le regarder parce que, pour vrai, moi, les films qui sont juste gore, ça me... C'est ça le Non. truc, c'est que c'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas juste gore pour être gore, c'est intelligent derrière. C'est comme des jeux, c'est un gars qui est fou. Là. Moi, j'en ai Ouais, juste ouais, vu ouais. un, fait que je peux pas t'expliquer tout Comme le lore. Squid Là. Game. Mais ouais, c'est comme un gars, le gars Squid Guy, là, de Squid Game un peu. Là. Il te crisse dans un truc, puis il y a des jeux. Puis de ce que j'ai compris, parce que moi, j'en ai juste vu un, je pense que c'était le 6 ou le 7, ils te mettent dans des jeux comme genre, si vous voulez en sortir, ben arrangez-vous. Puis finalement, à chaque jeu, il y a du monde qui meurt de pire mort possible, genre. Puis c'est très graphique. Fait que ça, c'est le côté très dégueu que le monde aime ou aime pas. Moi j'aime pas, personnellement, parce Ouais, que moi, ça... c'est comme graphique, gratuit. J'étais pas obligé de voir ça. Tu peux juste dire, OK, il est mort, puis l'entendre crier, puis pas Ouais, en ou faire tu un peux, mettons, close-up sur son voir un crâne qui bout, puis explose. on peut Là. comprendre le reste. T'es pas Exactement, obligé de exactement. montrer tous les Fait détails. qu'il y a un tu sais, côté, ouais, en tout cas. il y a un plaisir là-dedans que les gens aiment, que moi je trouve vraiment dégueulasse, là. Un peu psychopathe, mais bon. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, le méchant, en tout cas, il y a toujours un plan qui explique tous les jeux, puis il y a un flashback. Ben, tu sais, un faux flashback, c'est-à-dire, il revient pas en arrière puis dire ce qui s'est passé, il revient en arrière puis dire si vous auriez fait ça. C'est ça Puis qui se serait tous passé. les jeux, Ok. les 5 jeux qu'il fait, il y avait toujours une solution pour que tout le monde s'en sorte indemne et en vie. Mais avec la panique, lui, ce qu'il essaie de montrer avec ses jeux, c'est qu'avec la panique puis l'instinct de survie, ça devient chacun pour soi. Puis Ouais. c'est ça qui tue tout le monde. Puis quand tu checkes les jeux au début, toi aussi, t'es un peu comme, sur le moment, en tant que spectateur, un peu sur le moment de panique, puis en disant, je vois pas autre chose que ce qu'ils viennent de faire. Mhm. Mais après, quand il dit, si tu avais un esprit plus coopératif, moins de même, il te remet en vidéo toutes les possibilités. Ah ben oui, il y aurait eu moyen de... C'est fou quand même. de- C'est vrai, de ça, tous s'en j'avais sortir jamais pensé à ensemble. ça parce que, je veux dire, comme je dis, j'ai pas regardé la série Décadence, puis Non. moi, dans ma tête, c'était juste des films gore, tu sais. Fait que j'ai jamais comme pris la peine de me renseigner plus que ça, parce que moi, justement, le gore, c'est une des affaires que j'aime le moins à la planète, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. comme moi, les films d'horreur, les rares films d'horreur que j'aime, c'est jamais des films qui sont gore. Mhm. Puis c'est parce que je trouve que, ben, tu sais, comme les sauts qui sont vraiment cheap, je trouve que le gore, c'est un peu cheap aussi, là. Que, tu sais, c'est juste comme être dégueu pour faire « Waouh, c'est de l'horreur! » Mais dans le fond, c'est juste dégueulasse. Mhm. Fait que moi, je sais pas, là, je suis juste vraiment comme... Nyeh. Mais, tu sais, c'est vrai que j'imagine que c'est pas juste des scènes de gore une après l'autre, là. Tu sais, il doit y avoir plus une histoire, là, c'est vrai, maintenant que tu le dis, mais je sais pas, j'avais pas pensé à ça tant que ça. Mhm. Je sais Mais- pas, est-ce que tu penses que ça vaudrait l'écoute? Probablement pas pour Non. moi. Hein? Non, quand même pas, parce que rendu là, ce trip-là, tu peux l'avoir ailleurs. Squid Game le fait bien. Puis Squid Ouais. Game, tu vois, lui aussi est relativement graphique, mais je trouve dans l'acceptable. Ouais. Lui aussi, il y a Pas des plans où over the il... top, Non. exagéré pour rien, là. Non, c'est- puis la violence que tu vois, elle est, je trouve, moyennement graphique. Tu sais, une balle dans la tête, ouais, ça peut être violent. Ouais, tu tu sais. sais, c'est choquant, mais tu sais, c'est pas genre tout son corps qui se fait décapiter, exploser, Exactement, blablabla. parce que tu sais, dans c'est Décadence, c'est quick plus and easy, graphique, là. puis c'est pas des quick and easy, là. C'est Non. arc. Tu sais, c'est comme... C'est pire manière de tuer quelqu'un, tu comprends? Ouais. Alors que Squid Game, ça passe encore. Malgré que c'est très violent. Mhm. Mais non, c'est ça. Mais pour pas trop m'éterniser sur ce point-là, moi, personnellement, le seul film que j'ai checké, qui me vient à l'esprit, que j'ai checké une fois, que j'ai apprécié, mais je le recheckerai pas parce que c'était trop lourd, c'était un film de Steve McQueen, 12 Years a Slave. Ah, j'en ai entendu parler, celle-là, mais je l'ai Ouais. pas regardé. Je sais pas si j'ai le cœur pour le regarder, Ben justement. écoute, moi, je recheckerai le pianiste puis la liste de Schindler sans problème demain. Mais 12 Years Mais a Slave, je veux non. pas. Non. Oh, Puis je sais c'est pas. même pas dégueu comme Décadence tant que ça, quoiqu'il y a des bouts assez... tu sais, quand je pense qu'il y a une des esclaves qui tombe en amour avec quelqu'un, ou je sais pas trop, genre, puis elle l'aide juste un petit peu, mais elle se fait prendre, puis t'as la scène complètement montrée du gars qui dit « Ah ouais, viens-t'en », puis il l'attache, puis il sort le fouet, puis tu vois la peau décoller du dos, tu sais, à chaque coup, là. Puis la fille crier, là, t'es comme « Man! » Tellement Non, pas non, à c'est l'aise, too là. much. Ah, ouais, ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, Mhm. c'est assez fucked up comme film. Ça, d'ailleurs, c'est dans le temps, évidemment, tu sais, un peu après ou avant la guerre des États-Unis à l'intérieur, là. Comment ça s'appelle? La guerre Ouais, de le sécession. Civil War. Ouais, en tout cas. Ben, je dis Civil War, Ouais. c'est pas ça, je Puis pense. c'est comme un C'est quoi le nom? Ouais, un désolé, Afro-Américain. ça se peut. Ouais, je sais plus. Je me souviens Je plus te du nom. laisse checker, là, mais pendant ce temps, j'explique. C'est comme un Afro-Américain libre. À l'époque, il fallait que tu aies tes papiers, genre, je suis un homme libre, je suis pas un esclave, genre.
Mm. Puis il avait comme perdu ses papiers aux mauvaises places, au mauvais moment, genre. Fait qu'ils l'ont comme pris puis embarqué dans un truc puis ils l'ont ramené dans le sud. Fait que là, il était comme genre, non, mais je vous jure que je suis libre, faut juste me laisser chercher mes papiers à New York. Puis il a dit, ben oui, c'est ça, oui, ta gueule. Fait que là, il est comme genre 12 ans un esclave. Il reste pogné dans le sud pendant 12 ans comme esclave, mais il est né libre. What? Puis là, Mais il oui, c'est essaie ça, de... c'est American Civil War. Fait que ça, j'étais pas off, là, mais... Que c'était fucking violent. Puis tu sais, je pense que c'est ça qu'il voulait faire aussi le réalisateur. Tu sais, le réalisateur, Steve McQueen, c'est un Afro-Américain, il veut montrer les violences. C'est parce qu'on en parle, mais il dit non, mais il faut que tu checkes comment c'était dégueulasse. Puis c'est comme, je l'ai vu une fois, c'est correct. J'ai compris que c'est dégueulasse. Je veux plus le revoir, tu sais. ouais, je comprends. Puis oui, en français, c'est Garde de sécession, t'avais raison. Cool. Mais ouais, non, c'est ça, c'est rough. Mais sinon, sur une note un peu plus Joyeuse. positive, joyeuse, j'ai aussi une petite série que j'ai commencé à regarder. Dans le fond, la semaine passée, j'étais à Québec, puis je suis restée chez mon ami. Puis pendant qu'on était là, le chum de mon ami nous a montré une série, puis OK. Je sais pas à quel point ce serait ton genre, là. Je sais pas à quel point je suis genre, ah oui, faut absolument que tu le regardes. Non. Mais c'est juste parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment sacoche pour des raisons que je vais t'expliquer maintenant, OK? Dans le fond, ça s'appelle Complètement lycée, OK? Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non. Mais dans le fond, c'est une série sur Nouveau. Puis, tu sais, c'est une série, je pense qu'il y a 9 épisodes de genre 10 minutes, là. C'est vraiment pas long, là. Mais dans le fond, c'est comme un peu... Ça me fait penser un peu au Cœur à ses raisons, dans le sens que, tu sais, c'est vraiment une parodie exagérée, puis c'est fait pour être n'importe quoi. Mais c'est comme une parodie très spécifique aux séries/films pour ados américains doublés en français québécois, OK? Fait que là, ça vient vraiment spécifique, là, mais j'ai tellement trouvé ça malade parce que c'est une série québécoise, là, hein? Ouais. C'est une série québécoise, tous les acteurs sont québécois, mais ils ont vraiment pris la peine, tu sais, parce qu'ils voulaient vraiment rire de cet aspect-là, que, tu sais, justement, les doublages qui sont, genre, vraiment mauvais, là, ou genre vraiment trop intenses, tu sais, genre, je regardais ça, puis ça me faisait penser à Aquamarine. Aquamarine, c'était un de mes films préférés quand j'étais jeune, puis, tu sais, je le regardais doublé en français, parce que j'étais jeune, puis je comprenais pas l'anglais à l'époque. Puis, tu sais, c'est vraiment avec, tu sais, la voix, là, puis l'intonation, puis c'est comme « Mais c'est parce que nous t'aimons, à quoi? » Tu sais, vraiment, là, genre, l'espèce de grosse affaire, c'est vraiment trop intense. Et ça a tellement un son particulier. Puis moi, ce que j'ai aimé de voir avec Complètement lycée, c'est que, first of all, leurs jokes sont drôles. Je trouve que leur parodie est bien faite. Puis, ils ont pris la peine de tout filmer en anglais pour ensuite le doubler en français. Mais c'est tous des acteurs comme québécois qui parlent français, mais tu sais, je trouve que ça fit parfaitement parce que, justement, ils ont pris la peine d'avoir un scénario, j'imagine, en anglais. Je sais pas à quel point... J'aimerais ça voir un behind the scenes pour voir à quoi ça ressemblait sur le plateau, là. Mais, tu sais, pour voir à quel point le doublage fit pas avec les lèvres, genre. Puis, genre, j'ai trouvé ça tellement comme un petit détail tellement cool. Puis, je suis comme... Fait que là, tu sais, il y avait comme une double job à faire parce que fallait qu'ils apprennent le scénario en anglais, qu'ils jouent, puis tout. Puis après ça, tous les acteurs sont allés dans le studio pour enregistrer leur doublage, genre. Puis après ça, là, il a joué à la genre « Mais c'est parce que nous t'aimons, à quoi? » C'est comme ça, mais genre pour toute la série. Puis je sais pas, genre, j'ai trouvé ça tellement drôle, là, mais comme... En général, les trucs de parodie, c'est semi mon genre, mais celle-là, je sais pas, je l'ai trouvé bien faite. Fait que s'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont écouté leur fair share de films / séries pour ados américaines doublées en français québécois, vous allez voir ça et vous allez complètement comprendre la référence. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Niche, mais ouais. je trouve ça drôle. Mais j'ai l'impression que honnêtement, la plupart des filles de mon âge, du moins, là, genre, ils vont comprendre la référence. OK. Ouais. Ouais, okay. Mais c'est ça. Mais c'est pas tout le monde, là. Genre, je pense que c'est pas tout le monde qui va comme catcher à quel point c'est on point. Parce que c'est vraiment... J'ai vraiment trouvé que tous les petits détails, j'étais comme, c'est exactement ce genre. C'est... Ouais. Écoute, tu parlais des trucs qui te fait un peu plus triper, mettons, d'un film, puis des trucs que t'es pas capable. Un truc que je voulais revenir à Dune un peu, puis te poser la question, c'est... Dune, c'est un film de science-fiction, OK? Mm-hmm. Right? T'es au courant. Oui. Et je sais que tu as déjà dit une couple de fois que toi, t'aimes pas ça, la science-fiction, vraiment. J'aime pas ça, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vraiment moins vers ça que je tends dans la vie, ouais. Et moi, j'ai envie de poser la question, même si t'as un peu répondu avant, mais pourquoi? C'est quoi le problème qui te... comme...
sais. Ben, honnêtement, c'est difficile à expliquer, puis c'est pas nécessairement que c'est des mauvaises histoires du tout, mais c'est juste, je sais pas, c'est un univers qui m'intéresse moins. Moi, les trucs futuristes, puis à quoi va ressembler la vie dans le futur quand tout le monde va être des robots, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis Est-ce que c'est parce que t'as pas intérêt vers les théories du futur, comme tu t'en Ouais, parlais, c'est un peu ce qui va je m'en arriver fous un demain, peu. ou... Je m'en fous un peu, puis aussi, tu sais, il y a aussi certaines vibes que je vais aimer plus, là. Tu sais, par exemple, si t'es pour avoir un film d'action qui prend place dans le futur versus dans l'ère médiévale, je préférerais la vibe du truc médiéval. Juste parce que, visuellement, je trouve ça plus cool. Je trouve ça plus cool des batailles avec une épée qu'avec un gun. Mais rendu là, tu sais, le pourquoi du c'est comment... l'esthétique. Oui, ouais, un peu. Puis c'est ça. Puis en général, c'est des histoires qui viennent moins me chercher dans mes intérêts à moi, mais tu sais, c'est rien... C'est pas parce que les histoires sont mauvaises, c'est juste... C'est moins mon style, là. C'est vraiment juste ça. OK. On a Toi, souvent y en a-tu aussi... un style que de même que c'est comme t'as rien contre ça en particulier, mais c'est juste ça vient moins te chercher, genre à cause de l'esthétique peut-être. Je sais pas. Non. Oui, il y en a un qui me dérange pas, mais qui vient moins me chercher, c'est les films d'action. Ouais. Puis il y a un genre qui me fait juste vomir, donner la germe, puis ça, ben tu le sais, c'est la même chose que Philippe, puis c'est les comédies musicales. Ça fait vomir. Donner la gerbe. Mais moi, je peux te donner les raisons pourquoi je les aime pas les deux. Action, en général, c'est le manque de profondeur qui me gosse. Il y a des gens qui peuvent dire ouais, mais tu sais, c'est un bon défouloir. Moi, peut-être parce que j'ai grandi avec les jeux vidéo, le côté action, je vais le chercher là-bas souvent. Si je suis là, les bras croisés, je veux que tu me racontes quelque chose qui est bon. T'sais. Ça me dérange pas que ce que tu me racontes, il y a de l'action à la moitié. Ça peut être des belles chorégraphies, que tu crois, qu'il y a un petit côté genre yes, mais en général, il faut qu'il y ait une bonne histoire. Puis d'ailleurs, les bons films d'action, à part peut-être une exception, ils ont toujours une bonne histoire. Par exemple, un des derniers que j'ai aimé, c'était Ip Man, qui donnait une vibe historique de la Chine pendant la guerre sino-japonaise. Là. Je pense que c'est entre la Première et Deuxième Guerre mondiale, où tu vois la Chine pauvre à travers la guerre. Puis même si c'est excessivement romancé, comment le maître de Kung Fu de Bruce Lee a réussi à encourager son quartier à passer au travers puis à comme combattre l'ennemi japonais. C'était crissement genre super... comment t'appelles ça? Tu sais, quand t'es fier de ton pays, là. Patriotique, là. Patriotique, oui, c'est ça. Ouais, c'est genre super patriotique comme film, mais tu sais, ça, c'est un des films, là, honnêtement, je le dis tout le temps à la blague, puis je suis quand même assez sérieux, là. C'est le film qui m'a fait sentir le plus fier d'être chinois de ma vie, tu sais. Je checkais le film, puis j'étais comme genre vive la Chine à la fin, tu sais, c'est vraiment bien fait, là. Puis la chorégraphie d'arts martiaux, elle est géniale, mais c'est pas ça qui m'a vendu, c'est quand même en arrière, il y avait un personnage qui est vraiment existé, donc qui était un peu plus poussé que d'autres films d'action, puis il y avait un background historique qui était comme Chris, c'était intéressant, même si je sais que c'est exagéré pour faire paraître la Chine puis le gars malade, ben c'est bien fait, tu sais. Mais c'est ça. Puis sinon, moi, pour les comédies musicales, si tu veux, je peux t'expliquer exactement pourquoi j'adore ça. Ouais, vas-y. Je pensais que t'allais dire non, next. Non. Mais moi, j'adore les comédies musicales parce que... Mais c'est ce que tu sais, tu m'as déjà parlé une couple de fois de pourquoi t'aimes pas ça. Puis je peux comprendre. Mais je pense que, tu sais, moi... comment je dirais? Genre, les comédies musicales, c'est tout le temps un peu over the top. Hein? C'est très théâtral, mais j'ai l'impression que ça vient vraiment chercher un peu... Tu sais, là, quand on était plus jeune... On regardait beaucoup de pièces de théâtre parce que notre grand-mère était metteur en scène, donc elle avait une petite troupe de théâtre, puis elle faisait du théâtre, puis on a même participé une couple de fois, on en a déjà parlé au podcast, mais c'est ça, puis par exemple, tu sais, dans les pièces de théâtre, mettons de Molière ou des affaires comme ça, là, tu sais, des trucs qu'on a joués, tu sais, c'est tout le temps, c'est jamais comme, tu sais, comme dans un film genre full réaliste où, tu sais, le but c'est d'être, genre, faut vraiment que je crois que tu vis ces émotions, c'est tout le temps comme, ah oui, blablabla, puis tu sais, c'est très comme intense, regardez-moi, puis c'est pas nécessairement réaliste dans cet aspect-là, puis je trouve que, tu sais, les comédies musicales, ça a un peu ça, là, tu sais, genre, c'est un peu trop intense, mais, je sais pas, il y a un côté vraiment le fun à ça, d'après moi. Puis moi, ben, c'est peut-être parce que, justement, genre, j'ai été en conservatoire de musique, j'ai étudié au conservatoire, etc. Mais moi, la musique, ça vient me chercher, puis je trouve que c'est tellement un outil extraordinaire pour faire sentir des choses aux gens. Mais le truc, c'est que c'est pas nécessairement tout le monde à qui ça fait sentir ça ou qui comprennent ce que c'est censé te faire sentir. Mais moi, pour vrai, je trouve que c'est
un amalgame de tellement d'art que j'aime. Genre, tu sais, la danse, le chant, le théâtre, puis c'est ça, là, tu sais, genre la musique en général. Mhm. Puis pour vrai, des fois, je trouve ça comme fou aussi. Genre, j'aime le talent des gens qui font ça, parce que je suis comme, tu sais, OK, tu peux dire que t'es chanteur, OK, tu peux dire que t'es danseur, OK, tu peux dire que t'es acteur, mais qui peut dire qu'il est les trois? Pas grand monde. Mhm. Puis ça, déjà là, je trouve juste ça comme impressionnant. Genre, juste le côté artistique de la chose, je regarde ça, puis je suis comme, man, vous êtes tellement bon, genre, bravo. Mhm. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime vraiment ça. Puis je trouve tout le temps aussi que, je sais pas, là, c'est bien pensé, là, ça vient vraiment chercher, je sais pas, là, il y a tellement plein de détails et de pensées, d'arrière-pensées qui viennent là-dedans. Puis en fait, c'est souvent ça. Genre, je réécoute des comédies musicales, puis on dirait que je pense à quel point ça a dû prendre longtemps pour mettre des petits détails, pour faire comme un produit final que tu ressens des émotions, puis tout, mais tu sais même pas nécessairement pourquoi, jusqu'à temps que comme tu le décortiques, puis t'es comme, ah, OK, ils ont pensé à ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est malade pour cette raison-là. Voilà. OK. Non, mais je comprends ton point en plus. Puis, tu sais, si t'es pas la seule à triper là-dessus non plus. Là. Ouais. Ouais, moi, puis je pense, Philippe, c'est la même chose. C'est pas comme si on haïssait la musique, tu sais. Non. Je pense que, je vais parler pour moi, pas pour Philippe, mais je pense que c'est vraiment le côté qui est pas vrai qui me fait perdre l'intérêt. Parce que, tu sais, par exemple, moi, j'aime la science-fiction. Est-ce que c'est vrai? Non. Mais c'est basé sur, tu sais, comme peut-être que tu peux embarquer dedans. Faut quand même que tu décides que genre, OK, j'embarque, là. Parce que, tu sais, mettons Star Wars, là, ça, c'est presque même pas de la science-fiction, ça, c'est rendu comme de la fantasy, mais dans le futur, tu sais. Tu sais, parce qu'il y a quand même de la magie, là, tu sais, la force puis tout, là, c'est pas nécessairement expliqué scientifiquement. Non, Mais j'embarque plus parce que, justement, je peux y croire d'une certaine manière, ou je décide d'y croire. Puis je trouve que quand une chanson arrive, en général, dans des films, mettons Disney, là, plus, il y a tellement comme un contraste avec ce que je viens de vivre il y a 2 secondes. Tu sais, genre quelqu'un, comme je viens de perdre mon fils. Puis là, je me mets à chanter en regardant le ciel. Je suis comme, mais qui ferait ça, tabarnak? Tu sais, c'est comme, ça me fait décrocher. Puis ce côté-là, c'est pas que la chanson est pas bonne, tu sais. C'est que parce que je décroche, je suis comme, ben, j'ai pas envie de continuer. Comme, là, t'as changé de registre. C'est comme... c'est pour ça aussi que moi, particulièrement, presque toutes les comédies musicales que j'adore, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme 2 sortes de comédies musicales, de ce que j'ai observé à travers les années. Il y a celle-là que c'est comme une pièce de théâtre, mais entrecoupée de quelques chansons. Puis, il y a aussi celle-là que c'est de la musique du début à la fin. Puis ça, c'est plus niche, c'est genre, j'ai l'impression que c'est vraiment les gens qui sont très fans de comédies musicales qui vont écouter des comédies musicales eux-mêmes. Genre, tu sais, genre, je sais pas, mettons, tu sais, Hairspray, je veux dire, c'est un film, puis tout, puis ça, c'est dans le style de, tu sais, c'est une pièce de théâtre entrecoupée de quelques chansons, que moi j'adore Hairspray, j'aime vraiment beaucoup Hairspray, mais ça reste que ça, j'ai l'impression que c'est plus accessible au public général, tandis que, tu sais, mettons, des comédies musicales comme Notre-Dame de Paris, ou comme que même les dialogues, c'est chanté, c'est pas grand monde qui connaît ça et qui aime ça, à moins qu'ils soient vraiment des grands fans de musique ou de comédies musicales puis qu'ils soient vraiment là-dedans, tu sais. Mais moi, j'aime ça, justement, encore plus parce que c'est comme clair depuis le début que, dans le fond, c'est une œuvre musicale, OK? Fait que tu l'apprécies comme ça et pas juste comme un film que, OK, on met pause, on chante. Tu comprends? Fait que c'est comme si on chante du début à la fin de toute façon. Puis, tu sais, c'est très abstrait des fois aussi que comme... Tu sais, genre, il y a des trucs qui se déplacent sur la scène, puis là, c'est comme, ah, OK, là, on voit, il y a eu un changement de scène, puis tout. Puis genre, je sais pas, je trouve ça original comment c'est fait, mais, tu sais, c'est ça. Moi, personnellement, le changement entre, comme, les scènes et la chanson me dérange pas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les comédies musicales qui sont vraiment de la musique du début à la fin, justement pour cette raison-là, que c'est comme... C'est très clair que, dans le fond, c'est ça. C'est une œuvre musicale, puis il y a une histoire à travers ça, tu sais. Fait que c'est ça. Puis les musiques se suivent. Mais, ouais, c'est ça. On a-tu assez parlé de comédie musicale? Je pense que oui. Je pense que oui. On a fait un bon shot de film, finalement, aujourd'hui, pour ce podcast-là. Ouais, c'est ça. Mais... Je m'attendais tellement pas à ce que ça vire là-dessus aujourd'hui, mais écoute, hein, on sait jamais on sait jamais où ça va aller. Fait que, garde, ça donnait ça, ça donnait ça. Vous avez ce que vous avez, puis c'est ça. Mais bref, si t'as rien à rajouter, je pense qu'on va peut-être finir l'épisode là-dessus. Donc,
Ouais. Non, j'ai rien à rajouter. Merci d'avoir été avec nous. Là, je suis pas comme Philippe, là, fait que là, je suis pas autant habituée, puis j'ai pas un petit background pour me dire c'est quoi tous nos réseaux sociaux, donc je vais essayer de m'en souvenir. Vas-y, au feeling. Ouais. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Red Circle, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram, YouTube. Hey, je suis pas pire, dans le fond. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est tout. sûr. OK. Fait que suivez-nous là-dessus. Puis sinon, ben, on se dit à la prochaine. Salut! Bye!